Voici encore une révélation. Pour sortir du cycle, tu dois agir. On ne tue pas Goliath derrière les brebis de son père. On le tue au champ de bataille. On te refuse dans une entreprise 1000 fois. Comment Dieu te donne la victoire? Rentre encore dans cette entreprise-là. Allez représenter vos CV. Allez représenter vos CV. Goliath n'est pas derrière la maison de ton père. Il est au champ de bataille. Tu demandes la main d'une femme, elle refuse. Tu la demandes encore la main au champ de bataille. Tu veux commencer une église et meurs, tu la recommences encore. Recommencez les entreprises, reprenez les études, reprenez les litoïs, reprenez tout au champ de bataille, au champ de bataille. Mes frères et sœurs, il est temps que tu arrêtes de pleurer derrière maman et papa. Goliath t'attend au champ de bataille, mais il t'attend que 10 ans, tue-moi pour devenir général. Car la porte de la royauté se trouve en Goliath, c'est Goliath la porte. Alors ce que toi tu appelles problème en soi, c'est une opportunité pour devenir plus grand. Brise ce cycle et ta grandeur va se manifester. Brise ce cycle et ta grandeur va se manifester. Brise ça. Tu sais pourquoi tu ne sors pas de ce cycle? Parce que tu veux qu'on combatte pour toi. Il y a des combats qu'on fera pour toi, mais face à Goliath, c'est toi-même. Même tes grands frères n'entreront pas. Ses grands frères étaient là, mais ils étaient incapables parce que c'était sa destinée. C'est toi-même qui vis ça, non? Ce n'est pas le cycle de ton père et de ta mère, c'est toi. Mais pourquoi tu veux que ton père puisse entrer dedans? Parce que ça ne le concerne pas. Isaïe n'était pas là. C'était le combat de David. C'est ton combat. Tu dois recommencer cette entreprise. Tu dois aller au même endroit où tu as échoué. C'est au même endroit que tu dois réussir. Tu dois aller au même endroit. Au même endroit. Allez sur le champ de bataille. Allez là-bas. Goliath ne viendra pas dans la maison de ton père. Il t'attend. Tu as eu trop de victoires secrètes. Il est temps que tu aies une victoire publique. Les victoires secrètes ne donnent pas la royauté. Ils entraînent à la royauté, mais ne donnent pas la royauté. Mais c'est les victoires publiques qui donnent la royauté. Tu as déjà vaincu des petits cycles, n'est-ce pas? Des tout petits cycles de $100, de $20. Dieu t'a entraîné par ces petites choses pour te donner des plus grandes choses. Maintenant, Dieu va faire qu'un grand problème t'attaque pour que tu puisses le résoudre. Comme tu as résolu les petits problèmes, afin que tu aies une grande récompense. Il y a un temps, tu vas faire ce que tu fais toujours, mais à un endroit plus grand. Et tu paraîtras plus grand, alors que pour toi, tu n'as pas fait des nouveaux efforts parce que tu es toujours dans ce que tu fais. C'est pourquoi chaque fois utilise bien ta fronde, chaque fois utilise bien ta pierre, parce que tu te prépares à l'utiliser en public. Les jours où par exemple on va m'inviter à prêcher quelque part là, une église d'1 million de personnes, je vais faire quoi? Je vais prêcher seulement comme à la VVF. On va dire que j'ai prêché puissamment, mais non, j'ai prêché comme d'habitude, mais c'est le lieu qui a changé. Habitue-toi à briser les petits cycles pour te préparer à des grands cycles. Habitue-toi au lion et à l'ours pour te préparer à Goliath en public. Dis à ton voisin, ne sois pas timide. Goliath, on ne le tue pas en secret. On le tue devant tout le monde. Dieu va te donner une victoire publique. Si ton problème est public, ta victoire sera publique. Si ton problème est célèbre, ta victoire sera célèbre. Je t'annonce que si ton problème était public, ta solution sera publique. Je t'annonce, si ton problème était connu, ta solution sera connue. Je t'annonce, si ton problème était un géant, ta victoire sera aussi un géant.